Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que ça va, que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et là et de dire bah non en fait, ouais les énergies sont à disposition, ouais il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi c'est pas ok avec moi parce que là moi ce que j'ai besoin c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est de peu importe ce dont vous avez besoin et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique et au fur et à mesure plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus en fait les jours passant vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien les amis, vous ne loupez rien, vous n'êtes pas en retard ou en avance, ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va? Alors, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, par avance, toutes mes excuses pour ma voix, si je tousse, si j'éternue, tout ça. Bref, vous connaissez, je suis en pleine crise allergique et merci infiniment pour votre patience. Comme vous le savez, j'ai un petit peu de retard, mais on reste dedans, donc c'est cool. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis Balance, à l'heure actuelle. Oula, eh ben il a volé. On est sur le pendu. Le pendu, ok, d'accord. Votre état d'esprit, il est à l'observation. Là, pendant ces 15 prochains jours, je ressens que votre énergie, elle est en mode, je me mets un petit peu en retrait, un petit peu en pause. Je prends des temps peut-être un peu plus de réflexion, d'introspection pour essayer de faire évoluer votre vision sur quelque chose. Donc ça va être vraiment votre énergie sur les 15 prochains jours, de prendre le temps d'essayer de faire... En fait, le pendu, il est, comme vous pouvez le voir, il est pendu par les pieds pour essayer de voir la situation sous un nouvel angle. Et dans l'histoire du pendu, par rapport à l'arbre... il me semble que c'est l'Yggdrasil, etc. Bref, c'est qu'il est pendu pour se connecter aussi au divin, etc. Et c'est là qu'il a découvert les runes, tout ça. Bref, ça, je vous laisse regarder avec l'histoire, et c'est la mythologie d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment cette énergie-là sur laquelle vous abordez ces 15 jours pour l'instant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que avec le 2 d'épée, mentalement, ou en tous les cas dans votre état d'esprit, il y a quelque chose sur lequel vous bloquez. Et le 2 d'épée, c'est vraiment un blocage mental et psychologique. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la bonne manière de voir les choses et de se positionner ici pour justement trouver ce point de déblocage. Le 2 d'épée, ici en plus elle est en énergie challengeante, donc ça bloque sévère. Comme vous pouvez le voir ici, elle a 2 épées et elle a un bandeau sur les yeux, donc c'est-à-dire qu'elle ne voit même pas les 2 épées. En énergie challengeante, en fait, si vous voulez, ici, c'est que là, vous savez qu'il y a un temps de pause, vous sentez que c'est par là que vous êtes appelé, donc je pense que vous êtes quand même assez connecté finalement, inconsciemment en tous les cas, et que vous allez essayer de comprendre ou au moins de voir ce qui bloque. Vous n'êtes pas conscient pour moi à l'heure actuelle de ce qui bloque et vous ne vous rendez pas compte, mais par contre vous êtes appelé, il y a quelque chose qui vous appelle à aller essayer de prendre un temps pour voir peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être, vous n'êtes même pas sûr au départ. Et c'est quand vous allez être dans cet état d'esprit, quand vous allez commencer à faire ça, que vous allez vous comprendre les éléments bloquants. Et pour moi, c'est d'une certaine manière le fait de ne pas voir peut-être 2 options, 2 choses qui bloquent dans votre esprit. Et aussi dans la réalité, c'est possible. Parce qu'avec le 2 d'épée, on a vraiment très certainement quelque chose qui bloque pour moi dans l'inconscient, dans son état mental, mais également dans la réalité. Mais comme on a la tête dans le guidon, on ne le voit pas. Et bien là, j'ai envie de vous dire, et puis c'est une arcane majeure, donc vous vous sentez vraiment appelé. C'est un peu comme si l'univers, il vous mettait aussi un peu à l'arrêt, vous voyez, pour que vous preniez le temps de regarder tout ça. Il y a une remise en question, vous voyez. Ok, le chevalier de coupe en challenge. Ouais. En fait, pour moi, ce que vous allez comprendre là qui bloque éventuellement, je dis bien éventuellement parce que ça peut être sur plusieurs formes, mais en tous les cas, le fond des choses, ça va être que au bout de ces 15 jours, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous manque en chemin. Vous avez perdu quelque chose en chemin par rapport au constat que vous allez faire d'une situation ou peut-être même de votre vie. C'est que de base, vous étiez plein ou pleine de bonnes intentions dans la poursuite d'un idéal, d'une envie de ressentir des choses, de vibrer, d'atteindre un idéal un peu romantique, émotionnellement, un peu, ouais, c'est idéal, c'est un peu utopique. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, ça peut être vous qui ne vous l'autorisez pas
alors que dans la situation, vous pouvez l'atteindre, mais vous bloquez. Comme ça peut être la situation aussi qui n'est pas propice à tout ça, qui n'évolue pas dans ce sens. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous allez réaliser par rapport à votre part émotionnelle, votre part émotive, votre part de ressenti, de kiff, si vous voulez, de poursuite d'un idéal. Ici, il y a quelque chose qui ne correspond pas ou qui n'est pas en bon chemin. Et encore une fois, ça peut venir de vous qui bloquez comme de la situation. Dans tous les cas, c'est ça que vous allez vous rendre compte. Après, bon, les décisions que vous prendrez, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est se rendre compte. Ok, on va aller voir ce qu'on vous met à disposition pendant ces 2 prochaines semaines. Avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Le miroir magnétique, ok. Le boomerang, ok. Et la chance, ok. Mes amis Balance, pendant ces 2 prochaines semaines, il va être très intéressant. Alors je sais que ce n'est pas forcément toujours facile, mais avec la position du pendu que l'on a vu précédemment dans le tarot, dans votre état d'esprit, et ça va être des énergies quand même qui vont vachement vous pousser, ça va être beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas forcément des plus évidentes, donc si vous écoutez la guidance et que ça vous parle, souvenez-vous-en pendant les 15 prochains jours. Ce que vous allez attirer, ce qui va se passer comme situation pendant ces 15 prochains jours, vont être un effet direct, miroir pour vous, faire comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Donc pendant ces 15 prochains jours, regardez soit ce que vous êtes en train de récolter par rapport à quelque chose que vous avez semé, ou bien directement la situation en tant que telle, de ce qui se passe, même si elle n'a pas de lien forcément avec quelque chose que vous avez semé. L'essentiel du positionnement ici, c'est de ne pas blâmer les autres, de ne pas dire ce n'est pas moi, c'est la situation, c'est l'extérieur, mais d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de regarder les choses. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette situation? Qu'est-ce qui fait que je vibre à l'intérieur de moi, qui vient me montrer en effet miroir à l'extérieur une concrétisation de cette manière? Si quelqu'un, par exemple, vient dans une situation vous faire un reproche sur quelque chose, regardez pourquoi, quelle est l'essence de ce reproche. Pas que le reproche est réel et vrai, mais pourquoi peut-être cette personne se permet de vous faire ce reproche. Vous voyez, essayez de voir l'essence de ce que ça vient vous dire. Parce que forcément, ce que l'on manifeste à l'extérieur, si ça vient avoir un rapport avec vous, c'est-à-dire que ça vient vous parler, ça vient vous toucher émotionnellement, ça vient faire quelque chose, c'est que ça vibre avec quelque chose à l'intérieur de vous. Sinon, vous ne le verriez pas, ça n'aurait aucun impact. Vous le savez, il y a des personnes, si on prend au niveau boulot, sur une même situation, vous allez le vivre de cette manière et vous allez dire non mais cette personne elle est culottée de dire ça, et l'autre va dire oh je n'ai même pas remarqué, je m'en fous, enfin ça me c'est pas un sujet, voilà, c'est pas un sujet, j'ai même pas remarqué. Parce que vous, ça vient toucher quelque chose et l'autre, pas du tout. Et bien c'est ce truc que ça vient toucher qu'il faut regarder. Pourquoi ? Parce qu'ici on vous dit que c'est là votre chance, c'est-à-dire qu'on vient vous montrer ici par des situations, quelque chose qui vous revient, donc c'est pour vous, vous voyez. Et même si c'est pas forcément des plus agréables sur certaines situations, mais ça peut l'être aussi, ça peut être un superbe effet miroir pour se rendre compte, je sais pas moi, de vos qualités, de ce que vous avez réalisé, etc., de l'estime de vous, de la confiance en vous, ça peut être sous toutes ses formes, c'est pas que des choses difficiles, mais ça peut aussi, il peut y avoir plusieurs, vous voyez. Essayez de regarder ça, d'en faire une synthèse, de ne pas l'utiliser tout de suite, mais plutôt d'introspecter. Et vu votre état d'esprit, vous allez faire ça, puisque vous êtes dans cet état d'esprit, donc c'est déjà bien parti, pour comprendre, pour ramener à vous et essayer d'analyser et de comprendre ce qui se passe et ce que vous avez à comprendre sur vous-même. Une fois que ça c'est fait, en fait, on vous dit que tout ça, c'est une chance pour justement saisir une opportunité, saisir une chance, oser quelque chose ensuite, après cette compréhension, cet apprentissage. Il y a peut-être des choses à transmuter, il y a aussi des choses à intégrer, vous voyez. Et ça, c'est une chance. L'univers vous aide beaucoup dans ce sens-là. Ok. Sur la liesque, non. Avec la liesque, on va voir les précisions. Sur le miroir magnétique. Ouais.
En fait, on vous encourage de nouveau à vous interroger, hein, à vous interroger sur vous-même, parce que très certainement que ce qui va venir en effet miroir ici, vibratoirement, ça va venir vous montrer une partie de vous où il y a besoin de prendre en maturité. Et prendre en maturité, c'est comme tout le monde, on passe tous par ces phases, hein, c'est pas que vous êtes immature ou que vous êtes... voilà, c'est sur des points en particulier, il y a besoin de grandir, il y a besoin de poser de la conscience, de se prendre en responsabilité aussi. Et d'autre part, il y en a pour qui aussi, sur certaines parties, ça va être aussi de réapporter de la légèreté et de reprendre du recul et que finalement, bah, c'est pas si dramatique, c'est pas si... il n'y a pas besoin d'en faire tout un drama. Il y a besoin d'apporter, et quand je parle de drama, ça peut être drama en tant que tel, comme ça peut être aussi où vous portez trop de responsabilités. Vous vous questionnez trop, vous vous prenez trop la tête, alors qu'en fait, bah, c'est pas que c'est pas de votre ressort, mais vous pouvez le vivre différemment. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs situations, et ça peut vous concerner vous en tant que tel, hein, c'est pas une personne vit ça et l'autre vit ça, ça peut, mais de manière générale, je pense que vous allez être un peu confronté aux deux. Vous voyez ? Et c'est de toute façon une prise de maturité, de se rendre compte aussi qu'il y a des choses, on n'est pas obligé de les vivre de manière stressante, on n'est pas obligé d'en faire tout un big deal, etc., etc. Vous voyez ? Ok. C'est un nom. Ah ouais, ok. Ouais. Sur ce qui arrive, sur ce qui revient, sur tout ça. On vous dit dans un premier temps de ne pas agir dessus. C'est-à-dire que peu importe que ce soit quelque chose que vous êtes en train de récolter, on vous dit ici, pour l'instant, on vous demande de faire un effort sur le fait de traiter, de gérer ce que vous ressentez, le résultat, sans essayer de changer ou de réparer ou de vouloir agir. C'est dans un premier temps. Après, je ne sais pas si vous aurez besoin de le faire ou que vous pourrez le faire, mais dans un premier temps, on vous demande de faire un effort et d'essayer de ne pas agir sur la situation, mais bien de la vivre et d'intégrer ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce qu'elle vient vous apprendre dans un premier temps. D'essayer de rester observateur ou observatrice et de rester un petit peu passif. Ça, c'est la première chose qu'on vous demande. Ensuite, je pense que vous transformerez. Ensuite, vous pourrez revenir dessus. Mais dans un premier temps, c'est vraiment l'effort, il est demandé là-dessus. Vous avez l'état d'esprit. On l'a vu avec le pendu dans le tarot. Vous avez l'état d'esprit. Utilisez-le jusqu'au bout et n'essayez pas de réagir. En fait, c'est ça. C'est pas de réaction ici, mais d'abord d'intégration pour ensuite prendre une décision et peut-être agir après, dans un premier temps. Et ça vous demande de l'effort parce que c'est normal. Surtout quand c'est quelque chose où on voit qu'on a semé et qu'on récolte ce que l'on a semé, forcément, on se dit, mince, j'ai mal fait ou je sais pas quoi, ou j'aurais pu faire mieux, machin. Donc, on essaie de réparer, on essaie de réorienter. Ici, dans un premier temps, peut-être pas la meilleure chose à faire. Ok ? Sur la chance. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une sur la chance, s'il vous plaît. Ouais. Dans un premier temps, hein, on vous dit que... En fait, si vous voulez, dans un premier temps, on vous dit que c'est pas le moment pour vous de vous exprimer, c'est le moment d'intérioriser. La chance, comment vous allez la transformer, c'est que après coup, donc après ce qu'il va se passer là et quand vous aurez intégré, vous allez réussir à exprimer quelque chose. Vous allez avoir un terrain sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer et exprimer les choses, mais de manière, de manière tout à fait nouvelle, déjà pour commencer, et surtout avec cette intégration. Mais avant ça, c'est pas le moment. C'est pas le moment de vous exprimer de toute forme que ce soit, d'expression, d'action en fait. C'est dans le fait d'agir, de vouloir contrôler, de vouloir orienter. C'est pas forcément le moment d'abord sur le coup de réagir et de s'exprimer. C'est après coup.
après coup, vous allez pouvoir avoir une meilleure expression et elle va être là, votre chance. Par contre, c'est vrai, mes amis balance, il ne va pas falloir la louper, il ne faut pas laisser couler ici. C'est juste qu'il y a un temps pour tout. Et vous inquiétez pas, vous allez avoir votre chance de vous exprimer. Ok. Bon, on va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis balance. Ouf. Ok, tu trouveras une solution. Tu es en voie de guérison. Et tu vas recevoir de l'aide. Ok. Mes amis balance, une chose après l'autre. Vraiment une chose après l'autre. Au niveau professionnel ici, on réitère le fait que ici on est sur un temps où on a besoin d'intégrer des choses. Vous êtes en voie de guérison, ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur vos énergies. Il y a quelque chose que, en tous les cas, l'univers vous encourage et par rapport à ce qui se passe, vous met à disposition des énergies où vous allez pouvoir grandir à l'intérieur de vous, évoluer sur quelque chose, prendre conscience de quelque chose et aussi guérir et nettoyer pour justement repartir à l'action ensuite. Vous voyez, ou vivre l'évolution que vous avez besoin de vivre concrètement dans la matière. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être pas entièrement sur les 2 semaines, mais au moins il y a un temps où il y a un temps un petit peu qui est un peu hors du temps, un petit peu en pause comme ça, pour que vous ayez l'espace justement pour guérir, évoluer, intégrer les choses, ok? Et ce sur quoi vous allez devoir faire, c'est déjà d'une certaine manière accepter ce temps, l'utiliser comme tel, mais aussi lâcher prise sur le fait que les solutions seront présentes et seront là en temps et en heure et qu'il y aura des solutions. Parce que je pense que ce qui bloque pour l'instant, c'est ça. Et que comme de toute façon, il y a des choses qui sont pas... les planètes ne sont pas alignées, c'est pas le timing, c'est pas le bon moment. Et là, le moment, il est pour ça. Et bien, en fait, pendant cette période, vous pourriez... Le message, il est clair. Pendant cette période, vous pourriez complètement faire du blocage et le hamster dans votre tête parce que vous essayez de trouver une solution et d'utiliser ce temps pour essayer de faire accélérer les choses. Alors qu'en fait, le temps, il sera le même au final que vous utilisiez votre énergie en bloquant un peu tout ça et en vous prenant la tête ou en l'utilisant autrement, c'est-à-dire en prenant ce temps, en acceptant la situation, en vous disant la solution viendra en temps et en heure, je reste ouvert, j'y pense, mais je ne me prends pas la tête en blocage comme si je ne faisais rien, ça n'allait pas se débloquer ou ça n'allait pas arriver. Et une fois que vous allez utiliser ça, en fait, ce temps, il passera anyway. Pensez-y, de toute façon. Si vous avez 5 jours en attendant une réponse, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que vous allez avoir une réponse tel jour. Vous pouvez décider de vivre pendant les 5 jours à venir, vivre en vous prenant la tête, en commençant à angoisser, à stresser du résultat. Le résultat, il arrivera dans 5 jours, point barre. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, il arrivera. Donc, c'est à vous de décider comment vous décidez d'utiliser ces 5 jours. Soit vous vous stressez, vous mettez toute votre vie en pause, mais dans tous les cas, ça ne fera pas accélérer les choses, ni changer le résultat. Vous voyez l'idée ? C'est exactement ça. Parce qu'on vous dit bien ici que vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Ici, c'est recevoir de l'aide. Vous allez, au moment venu, avec le travail que vous aurez fait là, recevoir l'aide nécessaire. Et surtout, vous pourrez le voir. Parce que si, d'une certaine manière, cette guérison ou cette évolution de conscience que vous avez à disposition ici pendant ce temps, vous ne l'utilisez pas comme tel, peut-être que ça peut être un élément bloquant où vous n'allez pas vous ouvrir ou voir, laisser faire les énergies et l'enchaînement des choses pour aller dans la situation où vous allez recevoir l'aide nécessaire. Vous voyez ? Imaginons que pendant ce temps-là qui est un peu bloquant, vous vous dites non mais moi je sors pas, je suis déprimée, ça va pas, j'ai pas envie, etc. Et vous ruminez. Bon, vous n'allez pas forcément aller vers quelque chose ou en tous les cas laisser ouvert les énergies. Si vous vous dites, moi j'utilise ce temps pour, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de, c'est la bonne occasion, du coup, il y avait cet événement-là où je voulais aller, mais du coup, comme là, il n'y a pas quelque chose qui se passe, du coup, je suis disponible, j'y vais. Et ça se trouve, à cet événement, vous y allez et vous rencontrez quelqu'un ou vous discutez avec quelqu'un qui vient vous mettre
la petite puce à l'oreille sur cette solution que vous n'aviez pas pensé. Parce que vous allez laisser ouvert, vous voyez? C'est ça l'idée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, l'enseignante, ouais, c'est ça. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Il va falloir vous, vraiment, hein, au niveau professionnel, ici, il y a un côté sur lequel il va falloir lâcher prise et faire confiance et vous connecter vraiment à votre reliance, à votre guidance et faire confiance que même pendant les temps où c'est un peu plus en pause, où il y a moins de choses qui se passent, c'est justement pour qu'on vous apporte de l'enseignement, qu'on vous apporte que vous puissiez intégrer des choses. Et plus vous êtes ouvert à ça, moins vous faites de la résistance sur ce qu'il n'y a pas, mais juste ce qu'il y a et accepter cet espace, plus les enseignements peuvent arriver facilement par rapport aux énergies. Vous voyez, la vie va vous apprendre quelque chose. Et ici, ce que je ressens, c'est dans la beauté, hein, c'est-à-dire dans l'enchaînement des choses. Quand vous lâchez prise, il y a les choses qui se passent, ça va être assez magique. Vous allez être là, ah ouais, non mais en fait, j'ai lâché prise à ce moment-là et tac, c'est arrivé, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ce que je viens de vous expliquer. Ok, tu es en voie de guérison et le lâcher prise encore une fois. Incroyable. Incroyable, hein. Les amis balance, on vous encourage ici, on vous invite à travailler avec vos anges, vos guides, l'univers, la vie, Dieu. C'est pas de remettre tout à eux, hein, vous le savez très bien, hein. Moi je vous encourage toujours à être dans l'équilibre, c'est-à-dire à prendre en considération les différentes parties de nous, notre ego, notre cœur, aussi notre responsabilité en tant que telle à agir dans la vie et à pas subir les choses, etc. Et aussi à connecter à sa foi et à sa confiance et voilà, faire un petit mix un peu de tout ça, quoi. Ici, la voie de guérison, elle est sur le fait de prendre conscience de votre côté sacré, les amis balance, et ce sacré que vous pouvez le mettre et que vous le mettez déjà pour moi, mais c'est une prise de conscience, encore plus, de votre productivité dans le monde et encore plus dans le monde professionnel. Vous voyez ? Ici, il y a quelque chose sur lequel vous avez à lâcher et je pense que c'est un poids ici que l'on vous dit. Vous voyez, le lâcher prise, il dit « j'abandonne et je m'autorise à pleurer ». Ça veut dire que pour moi ici, il y a le fait très certainement que vous prenez tout seul en responsabilité et vous en oubliez de demander aussi de l'aide à l'univers et de remettre aussi certaines parties dans votre foi. Et c'est pas de ne rien faire. C'est juste de mettre aussi un peu de foi dans tout ça et de dire, ok, moi je fais mon maximum et en même temps j'ai la foi, j'ai la confiance parce que je demande aussi de l'aide et je reçois de l'aide de la vie aussi. Donc moi, plus la vie, plus les énergies, plus l'univers, bah, on devrait faire un bon résultat. C'est ce côté-là, vous voyez ? Et pour moi, il y a la voie de guérison ici. Il y a quelque chose qui va lâcher, que vous avez besoin de lâcher. Et peut-être pour certains, vous avez besoin de vraiment pleurer pour que ça coule, en fait, que ça évacue. C'est quelque chose que vous portez très certainement sur le cœur ici. Ça passe par là. Ok. Eh bien, sacré message, hein. On va voir pour la partie relationnelle sentimentale, les amis balance. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis balance. Nous avons les relations charnelles. Celle-ci, compréhension nouvelle et les doutes. Ok, très bien. Alors, mes amis balance, le sujet pour ces 2 prochaines semaines au niveau relationnel, sentimental, c'est tout ce qui est en lien avec le fantasme, la sexualité, les désirs au niveau de votre couple ou de votre vie. Tout simplement, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vient être questionné ici. Pendant ces 15 jours, vous allez prendre conscience de quelque chose, c'est peut-être des fantasmes ou des désirs qui se révèlent, ou bien c'est en lien direct avec votre sexualité, avec votre partenaire, ou seul, c'est-à-dire votre vision de comment vivre les choses, ou des envies, ou choses comme ça. Ouais,
Ouais, c'est réellement ça. Alors, ça ne me parle pas forcément amical. Après, ça peut être une situation où vous êtes ami avec quelqu'un, hein. Mais dans tous les cas, ici, on est vraiment sur ce sujet. Ok? Ici, on vous dit que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez avoir en fait très certainement des conversations, des explications. On va vous donner des clés, on va vous donner des possibles, peut-être à travers ce que vous allez vivre ou à travers ce que vous allez, enfin dans tous les cas vous allez les vivre, mais ce que je veux dire c'est que ça peut être à travers une conversation comme ça peut être aussi face à, à vos relations intimes avec votre partenaire par exemple, vous voyez, et une conversation. Dans tous les cas ici, vous allez très certainement comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va venir un peu faire un détonateur pour que vous questionnez quelque chose. Ça va, dans un premier temps, vous allez être dans l'incertitude, ça va soulever des doutes, parce que comme tout questionnement, quand il y a un questionnement, c'est qu'on remet des choses en question, c'est qu'on s'interroge, c'est qu'on se remet en question et on s'écoute. On s'interroge sur nos envies face à une réalité ou face à quelque chose qui vient montrer une différence ou quelque chose, vous voyez. Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas forcément je remets tout en cause ou il y a quelque chose de complètement dissonant. Ça peut être aussi par rapport à une évolution. Quand on fait une évolution, c'est qu'on constate quelque chose, il y a quelque chose qui vient un petit peu nous interroger et ensuite on fait l'évolution, vous voyez. Il y a rien de mauvais à tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça vient pour moi un petit peu chambouler vos certitudes et ça vient vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est possible que vous en ayez peur aussi parce que bah, c'est nouveau, ça c'est normal, mais dans tous les cas, ça va vous faire grandir, hein. Il y a quelque chose qui vous fait évoluer et grandir. Oui, ma bébé. Alors, on va aller voir les précisions ici. Non. Oui, j'arrive. Tu me laisses finir et j'arrive. Elle veut du câlin. Alors, voyons voir. Hop. L'enfermement, ok. D'accord. Alors, effectivement, ça devenait quelque chose de limitant, mais je pense que vous ne vous en rendiez pas forcément compte, ou alors c'est quelque chose que vous aviez déjà conscience et que vous aviez décidé d'accepter d'une certaine manière. Et en fait, là, vous êtes arrivé aux limites. Dans tous les cas, soit vous découvrez qu'il y a quelque chose qui devenait stagnant pour vous, qui vous limitait, qui vous enfermait, soit vous, vraiment, c'était quelque chose que vous pensiez pouvoir accepter ou que vous pensiez vivre de cette manière, vous avez essayé, et là, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à la limite, d'accord ? Par rapport à ces désirs, à cette sexualité. Sur la compréhension nouvelle, l'amour de soi, ouais. Ok. Ouais, vraiment ce que vous allez percuter, la clé qu'on va vous donner ici en termes d'expérience ou de communication, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, il y a quelque chose très certainement qui nécessite, qui mérite une meilleure écoute de vous-même ou en tous les cas un nouveau point de vue, un nouveau positionnement par rapport à vos besoins, à vos envies, à quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous et qui va vous amener à encore plus d'amour de soi. Et c'est cette chose-là c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça passe d'abord par le fait de s'écouter, de s'autoriser à accepter qu'on a certaines envies, certaines, je sais pas moi, certaines, comment dire, on accepte ce que l'on pense, ce que l'on ressent, sans jugement aucun. Vous voyez, comme vous pouvez le faire avec vos amis, avec les autres, en disant c'est ok, moi je t'accepte comme tu es, tu as le droit de ressentir ça, etc. L'amour de soi, il passe aussi par le fait de s'autoriser ça à soi-même. Vous voyez, c'est quelque chose en lien avec ça. Enfin, c'est quelque chose qui va accentuer ou qui va vous faire évoluer vers encore plus d'amour de soi. Vous voyez ? Parce que vous allez beaucoup plus vous reconnaître, vous écouter ici, face à ce constat, face à cette réalité. Vous voyez ? Des doutes. C'est quoi ces hésitations ? L'âme esselée. Ah, ok. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous, c'est-à-dire que pour vous, vous n'avez pas de mal à passer de l'un à l'autre ici. C'est juste une évolution classique, c'est-à-dire la dynamique, c'est normal. On ne peut pas se rendre compte qu'on est enfermé si on n'a pas testé l'enfermement. Je veux dire, à un moment donné, ça reste logique. Donc ce que vous comprenez, ce que vous voyez,
vous prenez le temps face à cette situation de l'intégrer, de l'accepter et du coup vous y apportez de l'amour parce que c'est vous et parce que vous mettez de l'amour en vous considérant. Ok ? Donc ça c'est nickel, impeccable, c'est la dynamique classique d'une compréhension nouvelle. Hein. De toute façon, voilà. En fait, les doutes et les hésitations, ils sont parce que vous avez eu très certainement, et comme pour beaucoup malheureusement, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du game, de l'évolution, vous avez très certainement été profondément blessé, votre âme a été, comme cette carte le dit, esseulée. Donc vous avez eu très certainement des expériences difficiles par le passé dans lesquelles voilà, vous avez eu très mal. Et le fait, aujourd'hui, ces doutes et ces incertitudes, vous avez peur de peu importe quoi d'ailleurs, hein, c'est vous et ça vous regarde. Je ne vais pas commencer à mettre des mots sur vos peurs, mais dans tous les cas, ici, je pense que votre âme esseulée a peur de revivre ou a peur de s'ouvrir à quelque chose ou d'oser aller sur ce terrain ou d'oser juste se dire bah, ça va être accepté si moi je l'intègre et ça va être accepté parce que vous avez peur qu'on l'utilise mal, que quelqu'un vous fasse encore du mal, etc. etc. D'accord ? Elles sont là, ces doutes. Maintenant, mes amis, balance. Ce que je veux vous rappeler, c'est que ces peurs et ces incertitudes sont normales, c'est humain, d'accord ? Première chose à vous interroger, c'est est-ce que ces incertitudes, elles sont basées uniquement, et je dis bien uniquement, sur des expériences passées qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal ? Est-ce que c'est basé que là-dessus ? Et à ce moment-là, c'est un travail à faire avec vous-même et sur vous-même parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Parce qu'une fois que vous avez vécu l'expérience, c'est pas pour la revivre tous les 4 matins. L'univers, il n'est pas là pour vous faire vivre et revivre tout le temps les mêmes choses de manière continue et aussi difficile et aussi blessante. Vous voyez, il y a un moment donné, il y a aussi l'effet d'expérience, de compréhension, de leçon. Et donc, du coup, on évolue, on grandit et on transforme et on transmute ce que l'on a à transmuter pour justement ne plus être attiré vers les mêmes schémas, ne plus refaire les mêmes choses, etc. Et ça, vous l'avez fait. Ne négligez pas ça, donc vous n'êtes plus la même personne. Par contre, les empreintes, les traces, il y a encore des choses comme ça et que du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque. Alors là, il y a quelque chose encore à faire évoluer pour vous à l'intérieur de vous et à vous apporter soin pour ça, vous voyez ? Mon autre point, c'est est-ce que ces doutes ils sont levés par rapport uniquement à ce que je viens de dire ou est-ce que c'est l'environnement extérieur, la personne concernée dans cette situation avec qui vous partageriez ça ou peu importe d'ailleurs, qui vous met dans ces doutes et dans ces incertitudes ? Si c'est ça les amis, je viens de vous l'expliquer. Il y a expérience et il y a leçon. Donc est-ce que votre âme esseulée, elle n'est pas en train de vous dire là, en face, on a quelque chose où on peut revivre potentiellement les mêmes choses. Mais est-ce que c'est réel parce qu'il y a quelque chose de réellement encore de nouveau qui ressemble, que vous êtes attiré un peu par ça ou que vous avez accepté en face ? Ou est-ce que c'est juste vous avec vous-même alors qu'il n'y a pas forcément de raison réelle et valable en face de vous ? Ou que c'est une peur alors que vous n'avez pas forcément la réponse ou que vous n'avez pas été au devant des choses. Vous voyez ? Il y a toute une différence là-dessus. Essayez de faire ça. Si la personne avec qui vous êtes, imaginons là par rapport à ça, tout va bien, la personne il n'y a pas de jeu ou de dynamique toxique, la personne est très ouverte d'esprit, est propice aux discussions, elle vous aime pour ce que vous êtes, vous l'aimez pour ce qu'elle est, il y a une bonne dynamique, une bonne compréhension, etc. Et que c'est vous qui avez ça, bon, là vous savez. Donc peut-être aller partager avec l'autre aussi, déjà pour vous rassurer sur le fait que vous pouvez le partager avec l'autre et ensuite de faire ce que vous avez à faire sur vous. Si vous savez que déjà tous ces points ne sont pas remplis et que en plus d'avoir vos propres choses du passé encore un peu présentes, ça vient carrément être en plus dans la réalité pas confortable, bon, il y a peut-être quelque chose à s'interroger, vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok. Alors les amis, on va passer au Moonty Time. Je réfléchis. Pour moi, il y a quand même une importante clairvoyance. Ouais, on va aller sur le 3e œil. Ouais, ça va vous aider. Votre intuition va vous aider ici parce que, en fait, si vous voulez, on l'a vu. Il y a une vision à changer. Il y a une vision à faire évoluer. Et en plus de ça, on vous demande quand même d'être très au présent, très, très maintenant et de vous faire confiance et d'observer les choses.
Donc, chakra du troisième œil, ça va être très intéressant pour vous de vous accompagner à harmoniser et à booster celui-ci sur ces 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition pour vous, les amis. Si vous l'avez à la maison, je vous invite, et si la guidance vous a parlé, bien sûr, je vous invite à vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition. Si vous ne l'avez pas, les amis, et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit. Vous pouvez aller vous le procurer et puis vous pouvez voir les liens directement entre les vertus des plantes et les liens énergétiques. Il y a tout qui est décrit. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande si vous n'avez jamais passé commande, les amis, spécifique pour vous, pour la communauté YouTube. Le Moon Intuition, on est sur du honeybush avec de la cannelle, de l'orange douce et des petites lanières de carottes. Vous verrez, c'est très intéressant. D'ailleurs, il est là. Vous pouvez le voir à l'intérieur ici. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous, les amis, pour vous apporter au quotidien, dans votre vie, les vertus des plantes et les vertus des plantes en lien énergétique pour harmoniser vos différents chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacun et chacune en lien avec vos différents chakras, et vous en avez une qui vous permet la régule et le bon équilibre des 7 chakras et de la bonne circulation entre des 7 chakras. Le petit plus, c'est que vous avez ici sur l'infusette, sur l'étiquette de l'infusette, vous avez un petit QR code sur lequel vous pouvez le flasher et vous recevez dans l'instant une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis pour le détail. Et puis si vous voulez encore plus d'informations, vous avez tout en dessous. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, vous avez le Facebook, vous avez tout ça pour découvrir. Voilà le Moon Intuition pour vous, les amis Balance. On va poursuivre avec la réponse à votre question. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite la réponse avec les maîtres ascensionnés. Santé et guérison. Et sortez du placard. Ok, très bien. Ici, ce que l'on me dit, mes amis Balance, par rapport à votre situation, c'est que avant toute chose, avant d'aller au-devant de cette situation, avant de sortir du placard, comme on vous dit ici sur cette carte, avant d'aller à l'action, ici, il y a d'abord une période où on doit apporter santé et guérison aux énergies. D'abord à ces énergies à soi, travailler sur les énergies de la situation avant de passer à l'action. C'est vraiment le mot d'ordre ici par rapport à votre question. D'abord, un temps de reprise de force, de santé, et vraiment un nettoyage des énergies, un nettoyage du lien dans cette situation pour ensuite faire le pas d'agir. Ouais, je me répète là. Ok, on va aller voir la précision avec l'oracle Lame à fleur de peau, les amis. Alors, je vais la chercher parce qu'il est vraiment trop gros cet oracle. Au crépuscule, il y a une promesse. Voilà, on vous dit de faire confiance, que la promesse, que les choses vont se passer dans cet ordre et derrière, ce ne sera pas en vain, il y aura bien quelque chose. Elle est là, donc on vous dit de faire confiance et de prendre le temps. Ok, on y va pour les conseils? Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte de la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer et dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. Échec et séparation, si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Ouh, ma bougie, elle s'est éteinte. Et pour finir, changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent.
Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.